Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Et tous les jours à la demi, Marceau refait l'info. On commence avec l'affaire de l'héritage de Johnny, épisode 4352. David et Laura ont assigné les 3 maisons de disques du chanteur afin de geler les royalties sur l'album posthume Mon pays, c'est l'amour. Bonjour, c'est André Lamy. Et non, c'est Johnny. Oui, bien sûr, donc, si j'ai bien tout compris, ils ont demandé à mettre au congélateur les Ségolène Royalties de mon CD décédé. Oui, c'est ça. Si j'avais su que ce serait autant la guerre, j'aurais pas mouru. Oui. J'aurais dû y penser avant. Bah oui. Mais j'ai peut-être trouvé la solution, c'est que finalement, que l'argent, c'est que moi que je le touche. Ouais, mais... Faut que je vois si on peut faire un virement PayPal ou Western Union. Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Bruno, je les veux, il nous les faut. Oui, Bernard Laporte, quoi. David et Laura, on les prend dans le 15 de France, une telle aptitude à se battre, à repartir sans cesse au combat, à retourner mettre les mains dans le cambouis, à taper là où ça fait mal. Attendez. C'est un mouvement, c'est énergie. Attendez, Bernard, vous soutenez cette saisie, les gels des avoirs? Bien sûr, c'est pour ça que Laetitia devrait vraiment se méfier, parce que quand il y a un gel, il y a un gros risque de l'avoir dans le cul. Julien Courbet, bonjour. Oui, c'est Julien Courbet, animateur, producteur, humoriste, vendeur de fenêtres. Dépêchez-vous, l'hiver arrive, il faut faire des économies. C'est scandaleux. Oui, quoi? Que la guerre continue encore, mais c'est scandaleux. Ouais. David et Laura, ils pourraient pas lâcher un peu Laetitia pour une fois, avoir un peu de paix, un peu d'amour, un peu de tendresse. Juste pourquoi? Quelques royalties sur l'album de Johnny. Attendez, Julien a vu la qualité exceptionnelle vendue, la quantité exceptionnelle vendue, c'est quand même une somme qui se chiffre en millions, je vous signale. Ah. Bah non, oui. mais il faut qu'ils se battent jusqu'au bout. D'accord. Après tout, c'est qu'une belle-mère qu'ils connaissaient pas. Et puis, je suis animateur à Capital maintenant, donc. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Blocage du 17 novembre, le ministre de l'Intérieur demande aux organisateurs des manifestations de les déclarer. Il promet des interventions des forces de l'ordre en cas de blocage total, d'ailleurs. Bonjour, c'est Frédéric Mitterrand. Oh non, écoutez. Merci de votre accueil. Moi, je suis solitaire de ce mouvement. Oui. D'ailleurs, en solidarité, donc, j'ai enfilé un jaune. Un gilet jaune, oui. Non, un jaune, c'était pendant mes vacances en Thaïlande. Oh non, écoutez, non. Vous pouvez pas. Vous avez remarqué, j'ai dit un jaune et pas un jeune, hein. Oui. C'est presque pareil. Oh non. J'ai bien fait de venir. Oui, merci. Oui. Et bonjour, c'est François B. Bonjour, monsieur Bayrou. Laissez-moi parler. Je vais vous laisser parler. Bon, ben voilà. Quoi? Je suis prêt pour la manif de samedi. Monsieur Bayrou, c'est quoi cet objet rouge là sur vous? Ah, zut, au lieu de mettre le gilet jaune, j'ai enfilé le triangle de signalisation. Salut, c'est Pépé, c'est Juppé. Vous allez voir qu'avec le bol que j'ai, samedi prochain, le 17 novembre, vu que je suis le poissard de service, quelque chose me dit que je vais tomber en panne sur la route avec ma voiture. Je vais faire ce qui est obligatoire dans ce cas-là, c'est-à-dire mettre mon gilet jaune. Ouais. Tout le monde va me prendre pour un manifestant et je resterai sur le bas-côté car personne ne se rendra compte que je suis en panne. Voilà. Ah, mon patoche. Là, au fait, mon patoche, joyeux anniversaire. Hein. Putain, merci. Mais bon anniversaire, tu sais. D'ailleurs, s'il y a des filles qui veulent m'aider à souffler sur ma bougie, faut pas trop tarder parce qu'après elle va couler. Oh non. Mais j'étais pas là pour ça, mon Bruno. Non, vas-y. J'étais là pour donner mon avis sur cette manifestation du 17 novembre. Ouais, et alors? Je pense que, bon Bruno, le coup des gilets jaunes, c'est pas une bonne idée. À la rigueur, il faudrait faire les gilets jaunes devant, marrant derrière. Mais c'est pas assez représentatif, je crois, des essences trop chères. Moi, je pense que le mieux, ce serait de se déguiser en pompe à essence. Ouais. Alors bon, pour les filles, ça va être compliqué, mais pour les mecs, ça devrait être très facile. Je m'attends le pire, mais vas-y. Tu descends ton falzar. D'un côté, t'as le pistolet. Et de l'autre, t'as la fonte pour mettre la carte bleue. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, et vous pouvez même vous abonner ici.